Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo en fait sur ce que je vis et ce que des milliers d'autres personnes vivent. En fait, j'ai juste tapé à l'ordinateur un petit récit et donc c'est un peu pour vous mettre dans la peau de quelqu'un qui a un Neurolyme en fait, juste pour que vous vous rendez compte à quel point c'est difficile. C'est pas pour vous ennuyer ou quoi que ce soit que je fais cette vidéo, c'est vraiment juste pour essayer de faire prendre conscience parce que c'est au jour le jour un enfer. Donc c'est vraiment pour une prise de conscience générale en fait. C'est rien de plus ni moins. Donc voilà. Donc je vais juste vous lire le petit récit, en gros une journée type de ce qu'on vit tous les jours. Donc il est 23h30, je me prépare à aller me coucher. Je n'ai pas fait la moitié des choses que je devais faire aujourd'hui. Et ce, hier non plus. Et les autres jours d'avant non plus, depuis bientôt 2 ans. Dois-je prendre quelques minutes pour terminer de ranger avant d'aller au lit, bien que je tiens à peine debout? Ou dois-je aller au lit là où je ferai face à une insomnie profonde jusqu'au petit matin? Impossibilité de dormir à n'importe quel prix? Dois-je aller au lit et affronter des douleurs terribles qui me rongent tout le long de mes nerfs, de la tête jusqu'aux pieds, à coups de choc électrique ou de brûlures et pressions ou crampes diverses? Dois-je aller au lit et affronter les sifflements constants et assourdissants dans mes oreilles, ainsi que les crises de coliques biliaires qui me prennent aux tripes chaque nuit? Je... Le choix est difficile. Pourtant, j'ai besoin de dormir pour que mon corps se repose. Et même là, ce répit, je n'y ai pas droit. Car quand je dors enfin, je me réveille avec l'impression de mourir et le cœur qui part en tachycardie, et la respiration devient difficile car je manque d'air. Au réveil, quand j'ai eu la chance de dormir un peu, j'ai l'intime conviction que mes douleurs sont encore pires que la veille au soir. La métaphore d'un train qui m'est passé dessus n'est pas dénuée de sens. Mes premières pensées au réveil sont oppressantes. Vais-je m'en sortir? J'ai mal partout. Comment je vais tenir? Puis, je finis par me lever car rester au lit devient insupportable puisque je ressens tous ces symptômes qui me rongent au plus profond de mon être. La journée n'est guère plus flamboyante. On s'accroche, on survit de minute en minute, sans vraiment savoir ce qui va nous tomber au coin du nez au cours de la journée, et chaque jour n'est qu'un éternel recommencement. Alors, je demande, comment envisager un avenir dans ces conditions? Comment ne pas accabler l'entourage qui se sent complètement démuni face à tant de souffrance et d'incompréhension? En plus de devoir souffrir, je me sens coupable d'affliger ça à mon entourage. J'essaye de minimiser ma maladie pour les préserver. Lorsqu'on me demande si ça va, je réponds toujours ça va, on fait aller. Et je ne rentre jamais plus dans les détails, mais au fond, je me sens seule, terriblement seule. Mon âme de combattant met au silence toutes les mauvaises pensées qui me taraudent et je m'efforce d'avancer et me battre dans l'espoir qu'un jour ça aille mieux. En écrivant ce court récit, mon esprit a du mal à faire les connexions. Les mots simples comme envisager me restent au bout de la langue et les pertes de mémoire à court terme me font buter sur les mots, ou bien tout bonnement mélanger la syntaxe des phrases et je deviens limite dyslexique. Mon cerveau et ma pensée et ma perception de ce qui m'entoure, mon environnement, sont si flous et brumeux que je me sens comme si j'avais pris la pire cuite de toute ma vie hier, avant-hier et avant-avant-hier, ainsi de suite. Cette liste est bien sûr non exhaustive et je racontais tout ce qui se passe. Si je racontais tout ce qui se passe pas normalement dans mon corps, la vidéo n'en finirait plus. Avant d'être malade, je n'avais pas conscience que les gens souffraient de la sorte et d'ailleurs, je ne connaissais personne dans mon entourage subissant des maladies lourdes, donc ça n'aidait pas dans la prise de conscience en général. J'aimerais vraiment non pas ennuyer qui que ce soit. D'ailleurs, je ne force personne à regarder cette vidéo, mais j'aimerais que l'humain en général sorte un petit peu de son cocon et de sa bulle de confort, car tout le monde est à risque. Et vous ne vous rendez pas compte, si cela vous arrivait, ce que ça fait lorsque personne ne prend la peine juste d'essayer de comprendre. L'empathie, c'est vraiment universel.
et ça se perd malheureusement. J'aimerais que